Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule Flash. Aujourd'hui je vous propose la version remasterisée de la capsule Flash sur le paracétamol. Le paracétamol, vous connaissez tous, c'est une des molécules les plus prescrites et les plus consommées dans le monde. Mais est-ce que vous connaissez la formule chimique du paracétamol? Est-ce que vous connaissez ses indications, les risques lorsqu'on en prend? Eh bien ça tombe bien car je connais déjà votre réponse et c'est le sujet de cette vidéo. Asseyez-vous confortablement, détendez-vous bien, c'est parti pour une nouvelle capsule Flash. Le paracétamol est une molécule de formule brute C8H9NO2. On l'appelle également acétaminophène aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir sur cette représentation de la molécule, elle est de structure chimique relativement simple. Pour les connaisseurs, vous pouvez trouver un cyclobenzène, un groupe hydroxyle et un groupe amide. On connaît cette molécule sous ses noms commerciaux Efferalgan, Dafalgan, Doliprane, Panadol et bien d'autres. Cette molécule fait partie des molécules les plus prescrites et les plus consommées dans le monde. En France, c'est même la numéro 1. Le paracétamol a la caractéristique de ne pas posséder de carbone asymétrique. Il n'y a pas d'isomère existant. Et maintenant que vous avez vu la vidéo sur Pasteur, vous savez de quoi je parle, non? Et oui, c'est lui qui en premier a décrit les propriétés d'asymétrie des atomes de carbone. Et si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je ne peux que vous conseiller de faire un nouveau visionnage. D'ailleurs, je vous la place ici, dans le coin de l'écran. La molécule a été synthétisée dès 1878 par un scientifique nommé Harmon Northrop Morse. Bon, désolé pour la prononciation. Il ne comprit ceci dit pas à l'époque l'intérêt de sa découverte, et personne n'en parla pendant 50 ans. Suite à la découverte de l'aspirine en 1897, aspirine dont j'ai parlé dans une vidéo similaire à celle-ci, on relance des études sur le paracétamol à la fin du 19e siècle. Au bout de plusieurs expériences, de quelques mises sur le marché dont je vous passe le détail, on remarqua cependant une différence entre le paracétamol et l'aspirine. Le paracétamol n'irrite pas l'estomac, contrairement à l'aspirine et aux autres anti-inflammatoires. En 1964, le Doliprane est lancé sur le marché français et sera un succès immédiat. Aujourd'hui, le Doliprane est la propriété du groupe Sanofi. Le paracétamol existe dans le commerce sous de nombreuses formes et associé à énormément d'autres molécules, depuis la caféine jusqu'au tramadol ou même la codéine. Ces associations ont parfois un intérêt plutôt mitigé, car ils ne sont pas, en ce qui me concerne, une alternative intéressante au traitement de la douleur. Mais ils sont néanmoins largement prescrits et consommés, et parfois même sans avis médical. D'ailleurs, certains conditionnements de paracétamol sont délivrables par le pharmacien sans prescription du médecin. Alors, je vous vois venir avec vos gros sabots, vous allez me demander « Mais comment fonctionne cette molécule la plus prescrite et la plus consommée de France ?» Eh bien, partons sur un petit QCM. Selon vous, quel est le mode d'action du paracétamol? Réponse A, il diminue la température périphérique du corps en agissant directement sur les pores de la peau. Réponse B, il possède une action antidouleur en détruisant des médiateurs de la douleur. Réponse C, il diminue la douleur et la température en anesthésiant les récepteurs à la douleur. Réponse D, aucune idée. Vraiment, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos réponses dans les commentaires de cette vidéo. Allez, j'arrête le suspense, la bonne réponse était la réponse D. Et oui, à l'heure actuelle encore, on ne sait toujours pas exactement comment le paracétamol agit sur le corps humain. Bon, on a quelques pistes de recherche, hein. On se doute par exemple que le paracétamol joue un rôle au niveau du système nerveux central pour inhiber la production de certaines molécules appelées prostaglandines, un peu comme le fait l'aspirine dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Le paracétamol n'aurait par contre pas d'effet sur les cyclooxygénases de type 1 ou 2, les fameuses enzymes que l'on trouve également dans l'estomac. Ainsi, on sait pourquoi il n'est pas toxique pour l'estomac. À moins qu'il existe un troisième type de cyclooxygénase, le mystère reste pour le moment entier. On suspecte le paracétamol d'agir sur les ions peroxynitrites. Ces ions permettent aux cyclooxygénases d'agir en produisant des prostaglandines. Mais bon, tout ceci est toujours à l'étude actuellement. D'ailleurs, je vous place un lien vers une étude récente, ici en bas dans la description. Le paracétamol pris par la bouche est absorbé complètement et assez rapidement, la formule la plus rapide étant la formule effervescente. La molécule se répand alors dans le corps entier et est rapidement dégradée par le foie. On considère que la demi-vie du produit est de 2 heures. La demi-vie, ça veut dire que toutes les 2 heures, 50% du paracétamol restant dans votre corps est détruit et éliminé. Donc si vous consommez 1 g de paracétamol, il en reste 500 mg après 2 heures, 250 mg après 4 heures, 125 mg après 6 heures, etc.
Le foie attache sur le paracétamol une molécule pour le rendre soluble, puis il est éliminé par les urines par filtration rénale. Mais attention, car cette réaction chimique dans le foie produit également des réactifs qui sont toxiques pour celui-ci. Et d'ailleurs, on en parle justement dans le prochain chapitre. Le surdosage en paracétamol peut être extrêmement grave et entraîner le décès du patient. Un surdosage de l'ordre de 10 grammes de paracétamol peut entraîner une réaction toxique fatale qui peut nécessiter jusqu'à une transplantation hépatique pour sauver la vie de la personne. Et vous imaginez, 10 grammes de paracétamol, soit 10 comprimés de 1 gramme. C'est à la fois beaucoup et très peu quand on voit la consommation parfois astronomique rapportée par certains patients. La consommation de paracétamol doit également être beaucoup plus contrôlée chez les personnes qui souffrent d'affections du foie ou qui sont alcooliques. Dans ce cas-là, même une dose thérapeutique de 4 grammes par jour peut provoquer une forte altération du foie et précipiter sa destruction. Comme discuté dans le chapitre précédent, le paracétamol est métabolisé au niveau du foie et une des réactions produit une molécule toxique que l'on appelle NAPQI. Cette molécule provoque la mort des cellules hépatiques. Cette molécule est toujours produite lors de la moindre ingestion de paracétamol, mais aux doses classiquement utilisées, les NAPQI sont excrétés hors du corps humain et ne causent pas de dommages irréversibles. Par contre, plus la dose ingérée augmente, plus le risque augmente. La prise en charge de l'intoxication au paracétamol dépasse bien entendu le cadre de cette vidéo. Elle varie selon les cas entre l'administration d'acétylcystéine, un produit qui a une forte action antioxydante sur le foie, jusqu'à la greffe du foie pure et simple qui éviterait la nécrose du foie et donc le décès du patient. Vous l'avez vu, assez paradoxalement, le paracétamol est une molécule qui est encore très loin d'avoir livré tous ses secrets. Alors que, je le rappelle une dernière fois, elle est la première molécule en France en termes de prescription et de consommation. On connaît et on reconnaît tous son rôle antidouleur et antifièvre, mais il reste encore d'énormes zones de flou quant à son mode d'action réel. Mais quoi qu'il en soit, le paracétamol reste un très bon traitement curatif, on sait qu'il agit sur la douleur et sur la température, ça a été prouvé. Mais parce qu'il possède énormément d'effets toxiques, on ne doit jamais le consommer de façon préventive. Et oui, on n'éteint pas un incendie avant d'avoir craqué l'allumette, hein. Et ceci, ça a été beaucoup fait pendant les séances de vaccination. Prenez un paracétamol avant la piqûre, vous sentirez moins d'effets secondaires. Or, prendre un médicament alors que la douleur n'est pas encore présente risque d'altérer votre foie, et en plus, quand la douleur pourrait apparaître, c'est-à-dire quelques heures après la vaccination, le paracétamol n'agit déjà plus. Allez, sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus ou qu'elle aura au minimum ouvert votre curiosité, et si c'est le cas, ma mission est remplie pour aujourd'hui. Si vous avez des questions au sujet du paracétamol, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui pourra à coup sûr vous donner des conseils adaptés. En ce qui me concerne, n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un commentaire sur la vidéo, de laisser un pouce bleu, de la partager sur vos réseaux sociaux comme toujours, et bien entendu de vous abonner à la chaîne, c'est super important. En ce qui me concerne, je retourne à mon travail. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut!